Salut, je vous propose un petit tour dans le potager donc au mois de juin. Là on est début juin, on doit être le 2 ou le 3. Et donc voilà, faire un petit tour tranquillou. Donc là il y a un énorme pavot devant là. Donc ça c'est juste un pied. Et ça c'est la variété de pavot qui était déjà présent sur le terrain quand on a acheté. Et qui se repro un peu tout seul. Donc moi j'ai récupéré quand même des graines et j'en ai semé un peu plus loin. Donc on verra plus tard. Mais voilà. Donc là les tomates, j'ai commencé à les attacher parce qu'elles sont assez bien, sont plutôt en forme. Je les attache parce que, alors il y a plusieurs écoles pour les tomates. Il y en a qui n'enlèvent pas les gourmands, qui enlèvent les gourmands, qui attachent ou pas. Moi j'ai essayé un peu tous les trucs et finalement je les attache tout simplement parce que si on fait vraiment rien, qu'on les laisse vivre un peu tout seuls, ils ont tendance à énormément s'étaler et parfois ils peuvent couvrir jusqu'à 1 voire peut-être 2 mètres carrés, enfin ça peut être assez important. Et moi ce qui se passait c'est que l'année dernière les tomates elles avaient tendance à dégouliner ici et toutes les tomates elles se retrouvaient à même le sol ici. Alors en soi c'est pas gênant mais du coup il y en a pas mal qu'on voyait pas. Donc pour la récolte c'est mieux attaché. Puis ça permet de laisser de la place au sol pour d'autres cultures, par exemple les choux. Là il y aura des courgettes, des courges. Voilà, je vais déjà avoir d'autres types de choses pour couvrir un peu le sol. Donc je préfère avoir des pieds de tomates qui vont occuper un peu plus en hauteur. Mais après, chacun libre d'essayer un peu tout ce qu'il veut. Mais après, voilà, je sais que si là je vais avoir un surplus de pieds de tomates, à tous les coups et à certains endroits, je vais juste planter des pieds de tomates et je vais les laisser faire leur petite vie. Et ils produiront quand même plein de tomates. Par contre, j'enlève pas les gourmands. Ça, je trouve que c'est plus sympa sans. C'est tout aussi productif. Alors là, le bassin, euh, contrairement à l'année dernière, il y a beaucoup plus de végétaux. Là, il y a vraiment une occupation de l'espace par les végétaux. Au milieu, il y a d'énormes plantes qui font une grosse sphère dans l'eau. Donc c'est une plante oxygénante qui est en ce moment en train de faire des petites fleurs. Donc ça c'est cool parce que ça permet d'oxygéner l'eau, d'avoir un truc un peu sain. Le seul hic c'est que c'est envahissant donc faut faire gaffe. Tous les ans faut bien penser à enlever un petit peu de ce truc là. Et sinon là tout le reste c'est tapissé de lentilles d'eau. Du coup voilà. Là j'ai un petit nénuphar. Et c'est bien parce que en fait pour la bonne santé d'un... Oh là il y a une grosse grenouille, je sais pas si on va la voir. Par là. Mais en fait, ouais, pour la bonne santé de ce type de petites mares, de petits bassins, c'est bien d'avoir une couverture par la végétation assez importante. Pas trop, parce que sinon ça étouffe, mais voilà, faut quand même, ça permet d'avoir de l'ombre, de l'oxygène, etc. Donc voilà. Donc là, chou kale qui se développe bien, les tomates aussi. Voilà, c'est plutôt chouette. Là, ça monte toujours en hauteur. Hein. Là, il y a des gros tournesols, des arbres qui se développent. Là, il commence à y avoir des baies. Là, on a le groseille. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a d'autres un peu plus loin où il y en a vraiment pas mal. Donc là, les patates qui se développent bien. Il y a pareil des courges qui sont bien implantées maintenant. Et qui vont... Là, on sent qu'ils vont pas tarder à vraiment pousser, quoi. Là, c'est pareil, il y en a une en dessous. Et donc ils ont mis un peu de temps à s'implanter, mais maintenant c'est vraiment parti, je pense. Là, en évolution, ne serait-ce que dans 2 semaines, je pense que ça va être assez impressionnant. Donc j'ai eu pas mal de pertes au niveau des pieds de courge ou de concombres ou autres.
Mais au moins ce qui reste, c'est des trucs qui ont plutôt bien, qui se sont bien enracinés, etc. Du coup là, petit coin un peu sauvage avec des coquelicots, des fleurs qui poussent tous les ans, qui repoussent un peu spontanément. Là, il y a des fraisiers. Tous les jours, on mange quelques fraises. Là, les coins qui sont en train de squatter le bassin. Donc là, c'est 3 cannes que je lâche un peu de temps en temps dans le potager. Je le fais qu'à partir de mi-mai, tout simplement parce que sinon il y a des petits semis et ils écrasent un peu tout. Alors que là, on arrive à un stade où, là, clairement, par exemple, bon, ils vont pas écraser 1000 trucs, quoi. Et l'avantage, c'est qu'ils vont fouiller un peu là-dedans, ils vont bouffer les limaces, tout un tas de petites bébêtes. Et ils risquent pas d'abîmer les cultures. Donc là, on a la roquette qui est en fleurs. Ça va permettre de faire énormément de graines pour pouvoir ressemer tous les ans. Et puis des fèves, là il va y avoir pas mal de fèves aussi. De la coriandre toujours, qui va pas tarder à monter en graines. Ouais, il y a juste là où ils écrasent un peu parce que forcément ils vont dans la mare. Du coup voilà. Quelques... Hop, attendez, hop, on va faire le tour. Voilà, des petites groseilles. Là tous les jours, Robin, ma fille, se fait un plaisir de venir en cueillir et de tout bouffer. Heureusement, il y en a des nouvelles tous les jours. Voilà, donc là c'est un peu la jungle. Les tournesols sont vraiment devenus géants, quoi. C'est-à-dire que là ils ont vraiment dépassé le gaillage. Ils font à vue d'œil 1m20, 1m20. Et en fait ils occupent presque, je dirais même ils occupent la moitié de cette zone de culture, quoi. Ils sont vraiment énormes. Donc heureusement il y a d'autres trucs entre. Là il y a les choux chinois qui sont en fleurs, donc c'est bien, ça va faire de la repro de graines encore. Donc là il y en a au moins 5 ou 6 qui sont en fleurs en même temps, donc ça c'est chouette. Là les patates elles sont vraiment belles. Bon, je vais pas montrer les petits trucs, hein, mais voilà, il y a encore là, il y aura une autre tournée de fèves, etc. etc. Là c'est un peu plus timide, mais ça va prendre. Là par exemple les pieds de courge ils sont pas très gros, mais on voit bien qu'ils sont bien implantés. Et que là il suffit de quelques beaux jours pour que ça pousse bien. Les tomates c'est pareil. Là c'est un peu tranquillou, quelques carottes mélangées à tout un tas de trucs. Voilà. Ah oui, énorme pied de blette en train de monter en graines. Et lui là, il fait bien un 2,50 m. Vraiment énorme. C'est la première année je crois que j'en vois un monter aussi haut. Et là c'est sympa parce qu'il y a des plantes qui poussent un peu spontanément tous les ans, avec des fleurs et tout. Donc ça permet d'avoir un truc un peu... Vraiment un truc un peu sauvage et en même temps il y a des zones de culture, quoi. Là il y a une grosse rangée de topinambours, il y a de la blette un peu partout. Là il y a du croûne du Japon. Ah bah même là d'ailleurs. Tout ça là qui ressemble à de la menthe, c'est du croûne du Japon. Il y en a un peu tout le long. Il y a un peu de chou kale, tout un tas de trucs. Là un coin que j'aime bien avec tous les pavots. Donc vous avez vu la gueule du premier gros pavot que j'ai montré en début de vidéo, bah tout ça c'en est. Donc ça va vraiment être très fleuri ici. Surtout qu'il n'y a pas que ça, il y a du pavot, mais aussi du... Là il y a du coquelicot, de la même famille du coup, mais entre ça il y a quelques carottes, je crois qu'il y a des betteraves. Là il y a beaucoup de coriandre.
Voilà, donc il n'y a pas... Si, il y a un peu d'ail aussi à droite à gauche. Pas énormément de trucs à manger, mais ça va être hyper fleuri et ça va faire un truc... ça va bourdonner dans tous les sens, je pense. Du coup, voilà. Ah, là, on entend les grenouilles. On va regarder si on les voit. Parfois un boucan. Hein. Non, mais c'est chouette en vrai. Heureusement, la voisine, elle aime bien. Euh, Là, on a des artichauts qui sont vraiment bien implantés. J'avais déjà essayé il y a plusieurs années, ça n'avait pas marché. Et là, on voit bien qu'ils sont vraiment bien pris. Là, pareil, c'est en train de... Le petit néflier du Japon, il est en train de faire 50 branches au même endroit, là, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, bref. Ça va être une bonne année aussi pour vraiment la repro de graines et tout, quoi. Parce que là, par exemple, c'est de l'oseille. Donc il va y avoir pas mal de graines. Après, peut-être que ce sera croisé avec du sauvage. Du coup, je sais pas trop, on verra. Là, les patates. Alors, je prie parce que j'ai commencé à avoir des... Mince, je sais plus le nom. Des dorifores. J'ai trouvé quelques dorifores. Donc en soi, ils me posent pas trop de problème, mais c'est juste que quand ils se mettent à bouffer, ils font pas semblant, quoi. Donc là, petit pied de melon. C'est pareil, là, c'est tout fébrile vu comme ça, mais il a résisté quand même aux différentes attaques de limaces. Il est toujours là, donc je pense que c'est bon. Normalement, là, il va bien prendre. Mais c'est pas évident parce qu'au début, il suffit d'une nuit d'attaque de limaces et c'est fini, quoi. Là, je vais montrer les planches de culture dans le pré. Donc en terrassement, un petit peu en terrasse, quoi. Donc là, quelques surplus de... Je crois que c'est des courgettes, tout simplement. Et peut-être ça doit être du concombre. Et là, donc les grosses rangées de... Toujours l'ail. L'ail, il y a eu pas mal de pertes, j'ai l'impression, mais il en reste quand même. Donc on verra ce que ça donne. Là au milieu on a un gros rang de fleurs. Alors je sais plus ce que c'est exactement, mais il me semble que c'est un engrais vert, une plante qui fait engrais vert et qui est ultra mellifère. Et ça je le confirme parce que là on peut voir peut-être un peu voltiger et tout, mais il y a énormément de bourdons et de petites abeilles et tout ça. Et là ça fait que quelques jours que c'est en fleurs, donc à mon avis ça va faire des pompons de fleurs énormes, ça va être génial. Et là à côté on a le gros rang de navets. Mais alors là il y a vraiment beaucoup de navets. Et des beaux en plus. Donc là par exemple on a déjà récolté un peu. Il va falloir éclaircir ça. Il y a des endroits où c'est plus éclairci que d'autres, mais là-bas c'est très dense. Et voilà, on commence à avoir des gros trucs. Là, hop. Celui-là c'est un des... Celui-là il est gros quand même. On se rend pas compte, mais j'ai un gros pouce. Mais on a un gros truc déjà. Du coup voilà. Là on a des carottes. On a des petites carottes, donc l'idée c'est de leur faire un peu de place au fur et à mesure. Mais ouais, ces petites fleurs là. Ah, il y a des scarabées dedans. Oh, ok. Je sais pas ce que c'est. On dirait un truc de la famille des dorifores, mais je suis pas sûr que ça en est.
Mais voilà, pareil, des gros navets. Et à côté, ouais, il y a des carottes. Donc au fur et à mesure qu'on va bouffer des navets, on va faire de la place à des carottes. Et j'avais semé un peu n'importe comment, il y en a un peu partout, tous ces petits trucs là, c'est des carottes. Il y en a un peu partout. Et faut vraiment que je fasse l'effort de leur faire de la place et qu'ils se laissent pas trop envahir. Parce que tous les ans, j'arrive pas à faire les... Jusqu'à présent, les carottes, c'est toujours été un peu un échec. Ou alors j'en ai eu, mais alors en très petite dose, très petite quantité. Et là, j'aimerais bien en avoir vraiment, pouvoir faire un peu de stock. Et là, il y en a vraiment une grosse quantité, presque sur la moitié sur la moitié de la longueur. Là, il y en a. Du coup, voilà, on verra. Là, alors une planche de culture qui a pas bien... Je dirais pas qu'elle a mal marché, mais j'ai peut-être pas structuré le truc correctement. Là, déjà, de ce côté-là, c'était des patates qui ont pris le gel. Je pensais qu'elles allaient reprendre, et en fait, il y en a très très peu qui ont repris. Juste quelques touffes à droite à gauche, là, mais vraiment pas beaucoup. En plus, c'est sur eux que j'ai vu des dorifores, je crois. Donc on verra. Et sinon, là, il y a une rangée où il y a quand même pas mal de trucs. Mais on est beaucoup plus sur de la fleur. C'est-à-dire que là, par exemple, on a du coquelicot. Là, on a du tournesol géant. Non, du tournesol à fleurs. Donc ça fait des gros bouquets de plein de petits tournesols. Donc ça va être très joli, hein, mais il n'y aura pas grand-chose à bouffer. Là, 1, 2, 3. Donc en fait, en vrai, il y a vraiment une longueur de tournesol. C'est juste que pour l'instant, ils sont petits. Il y a des petits pois. Donc la seule production alimentaire, c'est des petits pois. Et pourtant, je crois que j'avais mis d'autres trucs. J'avais mis du maïs, petits pois. Et le maïs n'a pas trop pris. Mais bon, sinon, là, ça c'est coquelicot, Là, coquelicot. Donc là, quelques tournesols qui sont un peu plus hauts. Mais voilà quoi. Donc, on va être vraiment sur de la fleur. Voilà, voilà. Là, ces planches-là, on les voit pas trop parce que vu que le prêt, on est vraiment en période. Là, il y a du foin à faire quoi. Et je sais pas si je laisse tout en sauvage comme ça ou si je fauche. Sachant que si je fauche, le sol va se sécher plus vite forcément au soleil. Donc ça, je sais pas trop. Donc là, les patates, vraiment, elles sont toutes bien sorties. Là. Il y a vraiment beaucoup de patates. Je pense qu'il y a au moins ouais, peut-être entre 20 et 30 mètres carrés de patates. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça rattrape la perte de la planche d'à côté. Ça c'est bien. Là le petit talus en formation à côté. Donc cet hiver je vais commencer à planter une haie avec du charme, du chêne, de l'érable champêtre. Et l'idée c'est de progressivement tous les ans en rajouter. Là par exemple, je sais pas si on se rend compte, mais il y a une ligne presque. C'est-à-dire que là il y a un petit... c'est un peu plus plat comme ça, hop. En fait l'idée ça va être de reprendre le volume du terrain qui est déjà existant et l'accentuer un peu et refaire des haies là où il y en avait probablement autrefois. Là c'est pareil, c'est pas pour rien, c'est que là ça fait ça, là c'est pareil, il y a un petit dénivelé. Et l'idée ça va être de segmenter tout. Là cette partie là, ça va être la partie maraîchage avec des planches de culture comme ça un peu en terrasse. Et puis après, là il va y avoir une partie pour le stock de bois. Donc un premier rang, puis peut-être un autre ici. Et entre je vais peut-être avoir une zone avec des arbres fruitiers. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Là il y a un demi-hectare
à occuper. Et là-bas dans le fond c'est pareil. Tout ça. Là il y a des petits noyers que j'avais plantés il y a 2 ans. Là. En tout, normalement, il y en a à peu près 8 qui forment une ligne. Et ça, c'est une grosse erreur parce qu'en fait, plus tard, ça occupera énormément d'espace. Enfin, les noyers, ça prend vraiment beaucoup d'espace. Et c'est surtout que ça a un tanin très fort. Du coup, ça empêche toute autre culture de pousser en dessous. Donc là, en gros, ceux-là, je pense que je vais finir par les déplanter et les mettre dans un coin où je sais que je vais pas cultiver. Du coup, voilà, peut-être plus bas là-bas, on verra. Voilà pour le petit tour. Je pense que je vais aller rentrer les coins-coins. Là, vu comme ça, pour l'instant, c'est timide, mais le temps que chaque chose prenne, on verra, on verra. Hein. Là, les aubergines aussi, c'est pareil. Elles n'ont pas beaucoup poussé, mais on sent qu'elles sont bien à planter et tout, donc ça devrait le faire. Voilà, voilà pour la petite visite. À plus tard.